Annoncé ça, on a pour recevoir deuxième invité nous matin, Pierre Espérance de DDH. Nous pour parler, on dit, alors sujet du fond, c'est on dit nomination, monsieur Parison comme nouveau directeur général à IPNH qui installé hier vendredi 8 août là dans l'après-midi dans villa d'accueil. Nous pour aborder avec monsieur Espérance sujet ça. Il a charpenté autour de plusieurs parties. D'abord, un bilan de Ramon Dormil dans la tête PNH. Est-ce qu'on peut parler d'échec? Si oui, pour quelle raison? Nous avons parlé de un rapport avec, alors rapport monsieur Ramon avec deux branches exécutives. Nous avons également parlé de nouveaux chefs PNH. Dans CVLI, est-ce que les gens actifs ou bien passifs dans tête institution, alors pas dans tête institution policière là, mais dans institution policière là, monsieur Espérance, bonjour, c'est un plaisir pour nous accueillir sur panel magique matin. Bonjour toute équipe magique là, et nous saluons nous et nous disponibles pour nous faire parler sous situation sécuritaire côté que population haïtienne n'a pas son masse fait en bas terroristes en bas gang sécurisation pays et toute bagage ça arrivé fait depuis 2018 pour aujourd'hui et c'est complicité qui est entre gang yo avec autorité dans plus haut niveau dans l'état. Ça a commencé sous Jovenel Moïse, il continue sous Jovenel Moïse en 2018. Après Haïtien découvrir le régime PHTK a volé l'argent Petro-Caribé qui c'est plus gros crime financier qui fait dans le pays et pouvoir au lieu qu'il était mobilisé et institution dans l'état pour l'IMF fait sous Petro-Caribé c'est les gang yo. Ça continue sous Jovenel et ça continue même et sous pouvoir ça, même si c'est vrai nous pas dire pouvoir pas gang yo, mais quand même et ouais, il a pas fait gain complicité, gain connivence, mais il pas fait aucun effort pour améliorer les questions sécurité. Maintenant, bilan. Bilan et oui. Nous t'avons dit matin, alors hier, depuis hier, dans le courant de la journée, et pendant même que le Conseil des ministres a fait, bouillant est en courrier que mieux pour remplacer DG, alors ex-DGAI à police nationale et Ramon Dormil, son nouvelle qui d'abord confirmé on s'est caspita et par on dit deux officiers, alors deux sources nous gagnent dans PNH jusqu'à ce que une cérémonie d'installation est faite étant dans la journée d'hier vendredi 8 août là. Maintenant j'en à Julien déjà on nous parlait de un bilan de Ramon Dormil dans tête PNH. Est-ce que nous capables de parler d'un échec? Est-ce que monsieur Ramon Dormil pour une deuxième fois il sorti par la petite porte dans cette institution policière là? Ah ok. Tout d'abord, si nous regardons le bilan Rambo dans cette police là, sorti mois de juin 2024 et pour arriver début août, ça fait nous capable de 13 mois qu'il fait dans cette police là et bilan négatif. On ne peut pas prendre rien côté que il y a plus de territoire et qui perdu. Et des tentatives qui faites pour récupérer des territoires, et soit pour repousser gang yo, et bien bandits yo retourné encore. Pour ce cas, par exemple, dans fin mois de mai 2025, année ça même, la police a prend disposition pour entrer dans fief et vite l'homme courir, et il vient retourner encore. Au cas prendre plusieurs autres zones, etc., des territoires tout et qui viennent perdus. Par exemple, sous pour Solino et sous garder zones et Capois, avec Christophe et jusqu'à Paco et de temps en temps et la police a repoussé, bandit retourné, à nous prend et la Tibonite là et des zones dans la Tibonite et plateau central. Et donc, et puis, qu'est-ce qu'on nous capable de dire, c'est plus territoire et perdu, nous pas capable de parler de
nous ne sommes pas capables de parler des résultats positifs. Et nous sommes capables de dire c'est bilan négatif. Cependant, il faut que nous reconnaissions tout. Bilan Ramoa, c'est bilan Premier ministre, c'est bilan CSPN, c'est bilan ministre intérieur, c'est bilan ministre justice là, c'est bilan CPTA. Et pour qui ça fait, nous dit ça? Parce que là, n'a parlé des questions de sécurité et pas de progrès dans la sécurité si l'autorité et pas prendre disposition pour prendre route gouvernance là, route état des droits, côté que pas dans connivence avec bandits. Ouais, et puis tout si l'autorité pas mettre moyens à la disposition et la force publique. Et nous gagnons, Premier ministre qui l'a, et Didier Fizebe, il monté en novembre, et c'est depuis décembre, et il devrait jeter rapport. Ouais, par exemple, dans le premier jour, première semaine, premier jour de travail dans le mois de janvier, et une tentative qui était faite pour retirer le rapport. Qui donc, il n'y a pas de blé, et il y a une pile tension, et pas de collaboration, et ou pas déjà mourir, c'est SPN en public, avec le directeur général de la police, à l'exception, on est capable de dire, et tu gagnes les premiers santé, font visite dans des GPNH là, et pour te parler sur 15 corps, mais c'était plus et critique qu'il d'abord fait. Qui donc en pile conflit, mais c'est pas des conflits qui chita sous intérêt pays population hein, et pour garantir sécurité, c'est plus et bagaille personnel ouais, parce que nous capable de dire au premier ministre c'est extrêmement conflictuel, au directeur général qui est très conflictuel tout. Et chaque après ramasser les uns et puis collaboration ça n'a pas de fait et puis et puis on l'autre côté où gagne et la justice là le ministre de la justice un monde qui est nul qui va faire rien au niveau de la justice là ça veut dire que il va jouer rôle pâle ministère intérieur pendant que la police là policier a goumé et sinon nous voulons parler des brigades les quartiers et les brigades, c'est surtout policiers là-dedans, ils n'ont pas mis des moyens à la disposition pour permettre que les gens des gens dans la brigade qui victimes, ou bien soit pour besoin de prendre soin, ou bien pour funérailles, ils n'ont pas fait. Ça veut dire que la sécurité n'a pas de priorité pour l'autorité. Et on ne va pas prendre nos moyens. C'est la première fois qu'on n'a pas prendre publiquement que et sous gouvernement ça hein et débloquer fonds pour acheter équipement matériel pour la police c'était le 30 mars 2025 année ça et premier jour même que Mibalé était tombé en bas main et était en bas main et terroriste et puis tout nous capable de dire tout chaque fois où ouais que et gagne un corps qui débloqué au niveau des gouvernements pour la police et puis où toute information yo dans main des monde qui proche pouvoir qui bail et conférence et yo dans main mais yo ça yo pas du tout ta ban à paquet l'argent yo et ramasser et yo prend dans trésor public là et puis pour faire gaspillage. Donc son bilan est catastrophique et négatif mais et responsabilité à partager et CSPN là et DGPNH là et c'est ça lié. Cependant pendant on a parlé des bilans négatifs là et absence de leadership tout et il y a des décisions que Rameau prend ou pas même comprendre pour qui ça le prend yo et par exemple nous avons un commissaire police dans le mois de septembre l'année 2024 commissaire police qui est dans tabac nous voulons parler de Gauthier et il a arrêté lui même si nous pas rentrer dans fond affaire mais il a arrêté lui ou pas pour qui ça il a arrêté lui et puis ça va être nécessaire et gain un pilote et bagaille tout et qui fait qui va être nécessaire mais nous capables de prendre des décisions courageuses mettez
et en pile mon en défi. Et combien directeur général la police et pas dit pas gain l'autre non, mais combien qui d'après prend décision pour que sous leadership yo et pour et la police privée et mener enquête, arrêter et des gens qui étaient intouchables dans le pays tant que Magali et habitants avec et Victor Profane. Et pas d'affaire là, mais et nous sommes capables de compter sous douette non. Et normal pas gagner ou passer comme monde qui a une relation avec gang, avec terroristes. Et pendant ce temps, les directeurs généraux de la police, ou bien monde dans le gouvernement, et ou bien monde dans le conseil présidentiel qui dans relation avec terroristes. Et il y a une bagaille que et CPTA même pas donné du tout. Et Normil Rameau et c'est et rapport la police a fait, la police judiciaire et CPJ dans le dossier Magali habitant. Et le regarder dans le rapport ça, où un membre CPTA qui impliqué jusqu'au cou, qui a une bonne relation avec terroristes. Nous voulons parler, lui, Gérald Gilles, il est dans le rapport. Et dernier rapport Nations Unies fait, et sous situation et pays, n'a pas les panels sanctions, eh bien, ou non, et Gérald Gilles, la dernière, comme monde qui a et connexion, et avec, et vivre, et ensemble. Et donc, c'est, en même temps, il faut que nous reconnaissions tout, autorité, te mettent en pile, puis quand on a sous route, et sous travail, la police a, mais en même temps tout, faut qu'on reconnaisse, absence de leadership, et puis conflictuel, et il y a des, en pile décisions, et Rameau prend, ou par contre, et pour qui ça le prend. Mkaba, on dernier en date. Et sous prend arrestation, et Nenel Kassi, ancien sénateur. Nenel Kassi, c'est vrai, c'est un monde qui a un dossier devant la justice. Il y a un dossier ILCC, il y a des autres dossiers, mais c'est des dossiers qui sont dans le cabinet d'instruction. En février 2025, année ça, il y a un avis de recherche qui est sorti contre Nenel Kassi avec tout ancien député Alfredo, député Kinskoff. Et pour implication avec les groupes terroristes. Bon, dans le cas de Nenel Kassi, et avocat et faire une action auprès du commissaire gouvernement, là, nous voulons parler le mois de mars 2025, commissaire gouvernement attendait, le commissaire gouvernement a des CPJ voyé dossier Bali, qu'on est là, des CPJ étaient capables d'arrêter, la police est capable d'arrêter ou bien poursuivre pour l'autre et dossier. Mais dans le cas ça, et c'est un bagage qui était classé et arrestation ça qui était faite, je dis a fait exactement 8 jours, il était créé en pile panique au niveau du CPT parce qu'on connaît en pile mon CPT à pas clair et particulièrement les 3 braquets, 3 qui inculpés dans le dossier BNC et ça a créé panique tout et des bon côté monde qui dans l'entourage et premier ministre qui nous et ça va être des faits. Mais et ça nous capable dire et li clair que journée aujourd'hui les n'a parlé de questions sécuritaires, faut que nous reconnaissons que et gouvernement ça et l'ICPTA et pas par question et sécuritaire priorité. Bon, par contre si et hier qui c'est jour vendredi 8 d'août 2025 là, à partir des changements ça et gouvernement pour changer comportement, CPT pour changer comportement, mon gouvernement qui n'a connivence avec bandits et est-ce que pas changer comportement et c'est peut-être pas connaît mais ça me capable dire ça non ouais RNDDH eh ben sorti sous Gariconi pour jusqu'à hier et vendredi 8 août 2025 là nous pas ouais que le gouvernement et CSPN et puis ni CPT et bail question sécuritaire ou priorité pour eux. D'ailleurs, c'est eux même. Mais est-ce que vous estimez que son changement qui était nécessaire, M. Espérance, changement dans cette direction générale police nationale là? Oui, il était nécessaire pour plusieurs raisons. Parce que au gagné et on directeur général de la police
et qui pas qu'à entendre avec les CSPL, avec Premier ministre. Et Premier ministre lui-même, et depuis novembre, il devait remplacer lui. Ça veut dire pas de moyens et pour collaborer. Et toute bagaille ça, s'il vous plaît, moi je veux dire que il pas fait tout conflit ça parce qu'il n'y a pas de résultat, non, c'est des bagailles qui chita sur des gros intérêts économiques et lutte des classes et puis intérêt tout et des secteurs politiques et particulièrement PHTK. Ouais, et pour nous-mêmes, et nous croyons que l'était nécessaire parce que qui sa population a besoin? Population a besoin de sécurité. Population pas capable et pas capable encore spectacle ça et pas bon et pas de résultat et trop conflit même on dit résultats sont résultats et partagés et CPT a une responsabilité par lui et la primature et oui sur le CSPN a une responsabilité par lui nommé le tout lui-même comme DGPNH et il était là déjà les tournait l'idée nous connaît que il pas de occasion comme ça et laisse ça et l'idée doué fait travail comme policier et l'idée doué développer leadership et des décisions qu'il prend et par exemple qui va bon. Donc c'est ça que nous dit l'idée nécessaire parce que pas de gain et cohabitation et m'barre qui gens et depuis premier ministre a monté il gagne pour proximité, il y a une alliance qu'il fait avec les trois inculpés et BNCO, c'est lui-même, il a un pile avantage, côté que il fait un zafra dans la diplomatie, et qui donc, et en plus de ça, oui, joindre que le premier ministre a des problèmes avec lui, avec DGA, et puis, bon, tous les trois, et équipe BNCO, il y a un problème avec DGPNH là, pour plusieurs raisons, parce que même qu'on est, ils sont sortis dans des secteurs qui sont liés avec vivre ensemble. Donc, changement, il était nécessaire parce que la population n'est pas capable, et encore, il est fatigué, et les gens des spectacles, ça, il va bon oublier. Ok, maintenant, on nous traverse dans nouveau directeur général haïtien, c'est André Jonas Vladimir Parizon, qui est installé hier vendredi 8 août 2025 dans la villa d'accueil, cérémonie d'installation de fêtes hier. Nous allons parler de Vladimir Parizon qui en dit controversé parce que déjà c'est un policier qui gagne une tradition mettre pied à la terre, qui proche on dit policier pareil mais c'est un policier qui est nous souligner il était impliqué dans un dossier cargaison d'armes qui jusqu'à présent et on dit jusqu'à présent pourquoi gagner un verdict par rapport avec et je n'ai rappelé que juge d'instruction Saint-Marc là Dionel Luméran qui était chargé de dossier d'arrivage illégal donc cargaison d'armes et munitions et dans port Saint-Marc en 2016 il était mandé pour juge alors pour inspecteur il était comparaître devant lui donc c'est quelqu'un qui est on dit pour le moment controversé surtout dans l'opinion publique. Maintenant avec ou monsieur Espérance vous devez regarder CVLI est-ce qu'il y a de actif est-ce qu'il y a de passif non institution policière là est-ce que nous-mêmes dans le secteur de Ouamouna par rapport avec ça précédent qui gagnait nous à pas tant de résultats avec monsieur Parizon et bon et ou dit en fil bagaille là et qui c'est en réalité et nous sommes Saint-Marc dans la justice et en Haïti peine lagué en Saint-Marc il a tout fait dossier mais dossier est toujours là ouais pendant et il a tout fait dossier et puis ou joindre aux États-Unis pour petit gain des monde qui jugé et condamné dans cadre et dossier ça et c'était des armes qui ont été jointes et dans un conteneur en 2016 qui rentrait et Saint-Marc ouais bon par raison li était dans DDO et sous
dans dernière année Joseph et Michel Matelia et boy était créé sous lui et nous connaissons réputation boy là ouais et t'es gagné par contre comment on est là et peut-être je commence à améliorer alors on t'a fait dire par contre comment on y a m'a que pour qui ça c'est parce que on est tellement de monde qui quitte la police là. Mais c'est déjà font parler plus fort parce que nous pas attendre ou bien Ah oui. Okay. Et alors par contre qui ça nous pas attendre là. Oui, non, mieux là, on t'a parlé de Boy. Magique 9. Oui, mais dit comme ça que c'est lui-même qui t'a créé Boy et Boy là tout de suite il était créé, il était commencé à impliquer dans en pile violation de droit monde. Mais dit tout par contre Jean Boy là et qu'on y a je dis hein, c'est parce que on connaît sorti 2022 pour aujourd'hui et la police a perdu moitié dans effectif là, ça veut dire qu'il y a un paquet ancien et qui allait gagner de nouveaux et donc c'est ça que fait me dire par contre qu'il y a un boy là au mois de passé au mois de actif là et bon c'est ça moi connais et l'ité coordonnateur tout d'abord l'ité coordonnateur sécurité palais national sous Jovenel Moïse, c'est dossier Saint-Marc là qui était fait, il mettait le sous-côté, il retournait coordonnateur sécurité par les nationales sous Ariel et Henri, et depuis ça, et Lila, et bon, moins capable de dire, en fait, et nous capables de constater, et au niveau du palais, CPT par exemple capable et installé et dans le palais, et m'pa dit c'est responsabilité pas seulement mais en même temps tout et parler il y a trois unités qu'il a GPN ISP 4 team et ça t'a étonné moi et avant hier et même dit avant hier la nuit mercredi 6 pour arriver jeudi 7 la veille et l'eau insensible à l'installer et bandit est arrivé tout préparé comme ça et pas comprendre mais c'est ça me capable dire c'est un policier qui l'a l'ité coordonnateur et sécurité palais national et c'est un cadre dans la police c'est un commissaire divisionnaire pas parler inspecteur général pas contre côté mon parler jeune avec grade inspecteur général là inspecteur général pas en grade son fonction qui est liée dans la police et là tape toujours capable il tape toujours capable et pressenti comme DG PNH moi-même ça me dit et moi et en même temps c'est lui-même qui était lycée un élément clé et ça est important pour nous comprendre et d'où c'est ça veut dire que lycée un monde et qui est et beaucoup de premier ministre et dans l'équipe premier ministre qui a utilisé drone et nous tous connaissons drone ça a commencé la guerre depuis 1er mars 2025 eh bien il est très sélectif c'est vrai nous pas constater gain de dommages collatéraux mais c'est vrai grand pile bandit mourir mais c'est petit yo gros yo pas jamais rive toucher yo et puis pendant ce temps il a déplacé à tous côtés et qui donc il a utilisé yo et de façon très sélective li monter yo mettait li n'a pas de poser des actes n'a veillé à ce que et la police a pas tout non police PHTK n'a gardé pour et même bien ça était avant n'a veillé tout qui ça va le fait au niveau de recommandement et directeur général changé nous pourra regarder qui par exemple et est-ce qu'il a quitté et inspecteur général en chef là qui sont monde qui nul et qui pas bail aucun résultat mais parler de qui est et Franz Emilis et Franz Emilis moi pas contre côté sorti il prend une mettre inspecteur général ouais et par exemple pour des monde et qui responsable c'est des actes alors prend par exemple dans la Tibonite ouais et Paul Ménard qui Franz Emilis connaît très bien mais l'impliqué jusqu'au et il est impliqué jusqu'au cours non massacre qui était fait et Ponsondé en novembre 2010 en octobre 2024 eh ben et l'hypothèse pas grand qui fait et nous voulons une police apolitique et nous pour regarder qui ça pas fait l'autre bagaille
et oui, yo lage sécurité et sous de la police. Mais moi je voulais nous connaître que mini-justice là, bilan mini-justice là, puis le mini-justice avec ministre intérieur et tout, qui fait partie de CSPN, non, bilan puis pas catastrophique tout, et puis catastrophique que et DGPNH là. J'aimerais d'où son échec et partagé. Nous pouvons regarder ça qu'a fait parce que qui sont gain là, ou une situation côté que nèg dans CPTA qui n'a connivence avec bandit ou bien moun dans gouvernement, comme c'est au gain pouvoir, c'est au gain l'argent trésor public à la main yo gain pouvoir capable changer les oblés, mais qu'on y a qui est-ce qui pral forcer pour pas résultat, qui est-ce qui pral échanger parce que pendant n'a parlé là et ni CPT ni gouvernement son paquet moun nul yo oui nous pourquoi jamais une transition qui n'a état ça non en dans pays ouais donc nous-mêmes nous souhaiter nouveau directeur général là et pour lui et faire travail lui et que pour et vraiment lui agir avec professionnalisme et bon traitement pour et policiers et nous souhaiter tout et pour et moun dans gouvernement et CSPN et d'autres et particulièrement et les mafias les trois braquets et trois inculpés yo pas pral et faire des mises et sous et la police et puis tirer sous police à gagner pour pas faire des mises sur la population en bouquet, n'est pas capable, nous besoin sécurité, nous besoin sécurité, nous besoin tourner la caillou, et bien nous dit par raison c'est l'équilibre by sécurité population a besoin de sécurité. Et on va gagner information sur le dossier arrivage illégal cargaison de munitions dans ces marques là monsieur Espérance ça qui fait des dossier ça pas avancé nous connaissons non son dossier qui tout fait dans coup d'appel et Gonaïve c'est ça lié et li tout fait mais dossier ça pas jamais arrivé et abouti et parce que était tellement gain des pressions parce que pas oublier son dossier qui paraît sous instruction comment c'est fait sous administration et Jovenel Moïse qui dit Jovenel Moïse égale et impunité et donc son dossier qui tout fait dans coup d'appel Gonaïve. Ah bon, je pense que comme nous changeons d'administration depuis Jovenel Moïse là nous sommes de qui administration alors nous quittons Jovenel Moïse nous prenons Ariel. Non, Jovenel attends. Vous voulez dire Ariel en réadministration Ariel a été New York et Jovenel Moïse non. Moi je voulais dire que comme nous changeons d'administration, je pensais que dossier a décabouché parce que là nous quittons. Mais qui administration a parlé Non, alors, ça, il était en instruction sous Jovenel Moïse. Après ça, nous prenons Ariel Henry. Nous prenons Gary Coney. Et là, oui. nous sommes en quatrième, premier ministre. Alors, nous sommes quatrième administration. Alors, pas même dire quatrième administration. Nous sommes quatrième, peut-être en quatrième premier ministre là. Comment elle fait pas bouger, monsieur? Mais, allemand des politiques pénales et tout premier ministre ou bien tout gouvernement qui vient après et après Jovenel Moïse, qui politique pénale, c'est impunité, c'est gangsterisation, c'est corruption. Ça veut dire que depuis un gouvernement des autorités qui pas prend route, état des droits qui pas prend route gouvernance, dossier justice pas avancé. C'est exactement ça. C'est pas le fait que gouvernement change et puis ça va changer parce que pour gouvernement changer, pour ça changer, faut que gouvernement prend route état des droits, faut que moun qui mini justice là et moun qui mini justice là et la appliquer la loi et puis faut que les moyens question paquetier. On va le bon exemple, mais vraiment un exemple. Et gagner un dossier Rosemilla Petit Frère, un dossier sous blanchiment d'argent qui il fait depuis septembre 2024 dossier à un paquet Port-au-Prince. Et dossier à jeune commissaire gouvernement. Mais c'est seulement semaine ça on apprend. Après, c'est chaque semaine DDH la monte descend dans paquet pour nous dire comme ça qui ça fait dans dossier ça pour qui ça pas pour dans cabinet d'instruction. C'est semaine et passé oui et yo dit réussi mais n'était-ce pas travail d'observation non. Yo pas voir. Deuxième exemple. Ou un dossier 3 inculpé BNCO. Dossier ça et c'est depuis 17
et vendredi, écoutez bien, oui, vendredi 17 janvier 2025, juge d'instruction fini avec enquête li voye dossier by commissaire gouvernement pour commissaire gouvernement dit ça le penser. Commissaire gouvernement, c'est ça nous relais et l'élevé le bali pour réquisitoire définitif li. Le commissaire gouvernement qui débat il était fait, c'est et il y a des bagages la loi dit le café. Il est capable de dire là bon, il estime qu'il y a des pistes pour explorer ou faut continuer l'instruction et explorer tout ça et ou bien les rendre réquisitoire définitif li dit consacré pas gain et matière pour poursuivre et moun ça yo. Mais et juge là pas lié avec décision commissaire gouvernement. Mais jusqu'au moment qu'on a parlé à écoutez, c'est depuis 17 janvier 2025. Eh bien, dossier n'a pas qu'à qui est-ce qui cause là? C'est gouvernement, commissaire gouvernement commissaire gouvernement pas créer des dossiers sans ministre justice pas mal instruction. Ouais. Et donc maintenant qui ça nous est, c'est pas parce que nous changé et puis qu'on est là, la justice a marché. C'est qui politique pénale gouvernement. Jodia, nous avons un nouveau directeur général là, et notre la police là. Si le ministre de la Justice pas fait travail pali, si le ministre de l'Intérieur pas fait travail pali, si le Premier ministre CSPN n'a pas fait travail pali, si CPTA n'a pas fait travail pali, ça veut dire que c'est pour suspendre la connivence avec bandits, mais qui sont prêts à le faire, pour ajouter des solutions cosmétiques, ils sont capables d'arranger Corolla, ils dit gang, ils ont campo, ils voient comme bayo, et puis après ça, ils retourner encore. Donc, nous besoin de sécurité, mais sécurité a marché avec gouvernance, état de droit, li marché avec l'autre acteur dans la chaîne pénale là, pour être capable de faire travail par eux. Peut-être dernière question avant de mettre en bout dans toute ça, monsieur Espérance. Il y a deux monde qui fait de réflexion comme ça. Ils dit bon, il y a un policier qui est impliqué dans une enquête cargaison d'armes en Haïti, qui pas blanchi par l'institution judiciaire. Et je dis qui arrive dans la tête PNH, nous-mêmes, en tant qu'organisation de Wamoun, est-ce que nous estimons c'est plus bon choix qui fait aujourd'hui, alors que le Premier ministre, alors, on dit, directeur général, ça, par le gouvernement compter bandit, et le nous connaît, qui ça, Zamza, qui a entré dans le pays, comment ils contribué pour laguer le pays dans sali là. C'est de réflexion de moun fait et de questions que je partage avec vous avant que l'entretien finisse. Je connais sur un commentaire par rapport avec ça. Moi-même, ça me capable de dire, je vais prendre encore, et même réflexion, population fait. Alors, moun qui fait réflexion ça à partir des sacs passés et dans Saint-Marc, que le dossier a été tout fait, c'est même réflexion que nous fait. Mais, je prendre encore, et Vladimir, par exemple, c'est lui-même qui était coordonnateur sécurité palais national. Ou mandé et pas siffler pendant le coordonnateur et sécurité palais national, et moi-même, je n'ai pas rien. C'est qu'on est là, qu'on y a, lui en action, comme directeur général et la police, eh bien, n'a suivi, n'a gardé comportement et pour plusieurs raisons, parce que, et Jean dit l'introduction, et c'est une réalité, parce que c'est un monde qui controversé, et par rapport avec des étiquettes qui ont toujours mettées sous lui, étiquettes qui ont mettées sous lui, pour proximité liée avec PHTK, et puis tout, Jean-Mouindou, c'est pas ni moi-même ni vous-même qui t'a mené l'instruction, ou bien qui t'a cité non, dans cargaison ZAM, et Saint-Marc. Eh bien, et l'ité là, et il n'y a pas de jam, mettez-le de côté, et l'arrivée là, et il t'a toujours arrivé, et parce que nous, on était toujours cité, et bien nous-mêmes, nous n'avons veillé et à ce que la police a fait travail parce que j'en dit la population a besoin de sécurité, mais en même temps tout et question et autorité dans plus haut dans la police là et dans les chaînes de sécurité dans CSPN dans le gouvernement dans connivence avec bandits et à protéger les bandits
eh bien, et nous-mêmes nous dit, dans ce sens ça, et c'est zéro tolérance, nous pas dans casser, faire couvrir rien pour monde, et nous, sympathisants état des droits, nous, sympathisants droit à la vie, et ça qui a passé journée aujourd'hui, hein, et c'est des bagages extrêmement graves, et nous, ouais, et gouvernement, et nous capables, particulièrement dans la question de yo a fait politique, et avec lui, sous, et la vie, et population, hein. Nous, sympathisants état de droit, nous, sympathisants et la vie, et nous demander, et policiers, et tout le monde qui prend dans l'état-major, et sorti sous directeur général de la police, et nous voit, avec l'autre, eh bien, pour yo gain la loi comme boussole yo. Depuis yo pas et fait travail yo, n'a toujours capable et dénoncer yo, même gens tout pendant tout mandat. Alors pendant tout m'a dit mandat et il va de mandat parce que ça il est pendant tout temps normal dans tête police là, l'elle fait on bagay qui bon dans combat et banditisme, il y a des actions qu'elle fait, nous féliciter, mais il y a des dérives tout, nous dénoncer, même gens tout et la question conflictuelle nous dénoncer parce que nous besoin sécurité, nous besoin autorité yo, que c'est dans le gouvernement, que c'est dans la justice, que c'est intérieur, c'est SPN et chef gouvernement avec CPTA prend route état des droits, suspend fait politique et sous la vie monde et trop et victime dans la société trop et nous pas capables encore nous bouquer. Merci un peu, monsieur Espérance, pour cette sortie accordée nous matin pour te parler de nouvelles nominations à la tête institution policière là. Bon, et même Jean ensemble avec nous à suivre et éventuellement on a pour nous parler de ça et déjà de premières actions Lio et si il y a un résultat pour nous aborder ça ensemble. Merci encore une fois parce que tu es là. Depuis qu'il y a un résultat, n'a pas de bravo, depuis qu'il y a dérive, n'a pas dénoncé. Merci encore une fois monsieur Espérance, bon week-end. Bon week-end, bon travail, continuez à informer et éduquer la population. Voilà, merci beaucoup. On parle avec Pierre Espérance de NDH.